Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Je vous redis encore une fois bonjour et merci de suivre notre magazine, je vous le rappelle, qui met l'accent sur les réalités de la diaspora africaine ici même à Montréal. Mais nous parlons également de l'actualité, évidemment, qui concerne monsieur, madame, tout le monde ici à Montréal. À l'émission, aujourd'hui, nous recevons un artiste africain. Il est également européen, il vit en France, plus particulièrement à Paris. Son nom, c'est Pharrent. Bonjour, merci, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Comment ça va? Bonjour, ça va parfaitement et je vous remercie pour l'invitation. Alors, vous nous parlez, je suppose, de la France, c'est bien ça, de Paris, Oui, de Paris exactement. où vous êtes d'ailleurs né, c'est bien ça, Oui, je suis né à Paris effectivement. Oui, de parents congolais. ouais, de parents congolais. C'est moi qui vous présente. Au fait, qui est Pharrent? Alors Pharrell, tout simplement, est un artiste de R&B, de pop, qui a commencé la musique depuis qu'il a 13 ans et s'est lancé récemment, c'est-à-dire le 15 juillet sur YouTube en fait, avec un clip. Et justement, le son est également disponible sur toutes les plateformes de streaming. Oui. Donc voilà, je suis un artiste qui vient de se lancer dans la musique. Lorsque je lis sur vous comme tel, en fait, un parcours absolument extraordinaire, puisque vous avez commencé en écrivant vos propres textes dans un cahier, comme font d'ailleurs beaucoup d'artistes, mais dans votre cas, vous, ça conduit quelque part. Je regarde ici, vous écoutiez en fait en grandissant différents genres musicaux. Entre autres, on parle de la musique de Michael Jackson, comme tel que vous suivez, Nas, Tupac, sans oublier beaucoup d'autres artistes congolais qui ont aussi bercé votre enfance, entre autres Papa Wemba également, Papa Wemba, Reddy Amissi, Kofi. Bref, on parle ici des influences musicales qui sont variées en commençant par le R&B et en fait le pop. Mais pour vous, c'est le rap, je pense, qui a comme marqué votre carrière. Pourquoi le rap? En fait, tout simplement, c'est la musique qui me parlait le plus au départ. C'est-à-dire que j'ai commencé à écouter le rap avec mon frère, en fait. Il m'a, on va dire, enseigné les bases. Puis de moi-même, j'ai fait mes propres recherches sur cette Oui. musique-là. Mhm. Par la suite, il y a mes amis qui ont commencé à faire du rap, tout simplement, et j'ai été influencé par essayer de moi-même. Si je comprends bien, le rap en France, ou du moins dans le continent, c'est une manière pour les jeunes, de nombreux jeunes, d'aller directement vers le grand public du pays, c'est-à-dire ce sont les Français, et non pas un public qui est restreint, un public que l'on qualifierait en fait d'ethnique quelque part, comme si je donne l'exemple le plus concret des têtes d'affiche congolaises, connues pourtant, qui font de la musique. Quand ils viennent en France, le français considère que c'est de la musique pour Congolais, pour Noirs, pour Africains. Quelques-uns y vont. Dans votre cas, vous, si je comprends bien, vous cassez ce cadre-là. Vous ne voulez pas être stigmatisé, donc vous allez vers le rap de manière à rejoindre le grand public français. Est-ce que je me trompe? Non, on va dire qu'aujourd'hui, le rap français a sa culture. C'est une culture qui est arrivée en France depuis les années 80. Donc, c'est-à-dire qu'elle a eu le temps, en fait, de bien émerger, de s'installer. Aujourd'hui, c'est la musique la plus écoutée en France, voire dans le monde. Donc maintenant, c'est une musique qui parle pour elle-même. En fait, les barrières ont été cassées depuis belle lurette. Mhm. Et pour vous, est-ce que c'est l'histoire du Congo qui vous intéresse ou c'est beaucoup plus votre réalité en fait française parisienne? Bah, en tant que fils d'immigré, c'est vrai qu'on part avec un soi-disant désavantage, entre guillemets, mais à travers la musique, en fait, on peut justement casser ces barrières et montrer aux gens qu'en fait, on n'est pas, qu'on peut faire de belles choses, en fait, à travers la musique. Lorsque vous parlez de désavantages, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Bah, c'est-à-dire que forcément, nous, fils d'immigrés, pour se montrer, pour montrer qu'on a du talent, etc., on doit travailler 3 ou 4 fois plus que les autres pour, euh, pour montrer notre valeur, en fait, justement. Mais une fois qu'on arrive au sommet, c'est à nous, justement, de mettre notre culture en avant.
Dites-moi comment le public français réagit par rapport à en fait, votre musique aujourd'hui? Bah, pour l'instant, je suis un artiste émergent, Oui, donc j'ai pas forcément un public en particulier. bien sûr. J'essaye de monter petit à petit. Mhm. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon entourage proche et on va dire extérieur, j'ai que des retours positifs Oui. en ce qui concerne la musique. Alors, si vous voulez bien, on va aller tout de suite là vers justement l'extrait. Euh, on parle de quel titre ici? Ce soir. Ce soir, et le contexte même de cette chanson, puisque quand on parle de ce soir, il y a plein de choses qui se passent, hein. Ouais, oui, concrètement, en fait, c'est une musique où je suis en train de séduire une femme. Mhm. Je suis en train de l'aborder en fait dans la rue. Et puis je l'invite au restaurant. En fait, on discute, on fait connaissance. Et puis c'est le contexte général de la musique et du clip en lui-même. Et donc là, évidemment, c'est ce soir-là, vous avez décidé, ce soir, ma chère, moi je t'invite, on va aller dîner au resto, et je te drague et je te fais la cour. Exactement. Alors on y va avec ce soir. Oh yeah, yeah. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route. Je vois ces étoiles dans tes yeux, je n'ai plus de doute. Je vois ces étoiles dans tes yeux, je n'ai plus de doute. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route, yeah. Même si les étoiles sont là, je ne vois que toi. Mmh. En plein jour dans la nuit noire, tant ta beauté éclate. Mmh. Sois moi cette nuit, tu me feras pas passer l'envie. Laisse-moi goûter tes atouts, laisse-moi me sentir en vie. Yeah, 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 yeah. Ce soir, les planètes sont alignées, ma chérie, ce soir. Laisse-moi te raccompagner. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route. Je vois ces étoiles dans tes yeux, je n'ai plus de doute. Je vois ces étoiles dans tes yeux, je n'ai plus de doute. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route, yeah. D'une beauté fatale, tu es. T'en vas pas, laisse-moi un essai. Laisse-moi voir ce que ton cœur recèle pour que je le vole. Une vision perpétuelle dans ma tête sera gravée. Chacun de tes pas sur gravier fait s'illuminer le sol. Ce soir, les planètes sont alignées, ma chérie, ce soir. Laisse-moi te raccompagner. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route. Je vois ces étoiles dans tes yeux, je n'ai plus de doute. Je vois ces étoiles dans tes yeux, je n'ai plus de doute. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Bébé, je mets la ville à tes pieds, yeah. Ce soir les lumières de la ville éclairent ma route, yeah. Alors, je reviens à vous, Falent, je le souligne ici, vous nous parlez depuis la ville lumière, la capitale française, Paris. À l'émission aujourd'hui, on met le cap sur votre carrière comme telle. Dites-moi, qu'est-ce qui arrive avec... il y a eu plein de festivals, il y a plein de festivals actuellement, un peu par-ci, par-là, dans les grandes villes. En ce qui vous concerne, qu'est-ce qui en est finalement? Bah, en fait, comme je vous disais justement, pour l'instant, comme je viens juste de me lancer en fait sur les plateformes de streaming et YouTube Oui. en tant qu'artiste, parce que j'étais un artiste qui n'osait pas forcément se lancer, j'ai décidé de me lancer récemment. Du Mais coup, j'ai justement, pas, lorsque vous dites j'ai qu'il pas- n'osait pas, j'ai- pourquoi? Pourquoi qu'il n'osait pas? Pourquoi ce frein? Parce que justement, quand j'ai commencé à rapper, en fait, je rappais en anglais, en fait, Mhm. de base. Oui, Et oui. justement, quand on est en France, j'avais un peu cette barrière. Je me disais, bon, c'est en anglais, les gens ils vont pas me comprendre.
Et Oui. là, justement, comme c'est en français, je chante maintenant en français, bah, j'ai pas hésité une seule seconde, en fait. Ça s'est fait assez naturellement. Oui, oui, oui. Et au fait, Là, dites-moi, oui, allez-y, 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 allez-y. Oui, oui. et je suis dans une musique où je me retrouve beaucoup plus, en fait, tout simplement. Quand vous dites vous vous retrouvez plus, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire que dans le rap, il y a des codes, on va dire, dans le rap. On Oui. va dire que faut avoir une certaine attitude, faut avoir un certain style de vie, faire semblant pour la plupart du temps. Faire Et moi, je semblant. suis faire semblant pour la plupart du temps, et moi, je suis plus un artiste qui prime l'amour Mais dans mes justement, textes. attendez, lorsque vous dites faire semblant, pourquoi faire semblant? Quel est le... J'aime bien comprendre, moi, la logique, justement, de tous ces éléments-là. Pourquoi faire semblant? Pourquoi? Parce que selon moi, en fait, la plupart des rappeurs, sans les casser ou quoi, parce que c'est une musique que j'aime beaucoup, Oui. sont obligés de se donner une image de voyou pour faire vendre leur musique. Ils sont obligés de se donner une image de voyou, donc même s'ils ne le sont pas, ils se donnent un Exactement. look, une image de voyou C'est ça. pour que leur musique soit acceptée. C'est bien ça? C'est ça. Aujourd'hui, comme le rap a cassé des barrières, on peut retrouver des artistes de différents milieux se lancer dans la musique. On n'est pas obligé de venir du ghetto ou quoi pour se lancer dans le rap. Exactement. C'est Oui, une bonne oui. chose finalement, aujourd'hui. Mais de base, c'est vrai que le rap a certains codes, etc., etc. Donc, certaines personnes s'inventent des vies ou quoi. Mais bon, aujourd'hui, le rap, c'est devenu une musique comme une autre. Tout le monde peut se lancer. Mais moi, personnellement, dans le R&B, je me suis beaucoup plus retrouvé au final, par Oui. rapport à ma personnalité, en fait. Ok. Donc, si je vous suis bien, pour vous, la musique congolaise comme telle, les styles que nous avons au Congo, les styles africains comme tel, en fait, qu'en pensez-vous, juste? Non, la musique congolaise, c'est une très belle musique. Comme je l'ai dit précédemment, des artistes comme Koffi Olomide, Papa Wemba, c'est des artistes qui m'ont beaucoup influencé. C'est des Oui. artistes qu'on a beaucoup écoutés avec mes parents. Donc forcément, c'est des musiques qui me parlent et que j'apprécie énormément. Oui. Mais pour vous, votre style dans lequel vous voulez évoluer, c'est vraiment carrément le rap comme tel. C'est en fait, c'est beaucoup plus réaliste quoi pour vous, quoi, c'est ça? Non, le rap, c'est une musique que je faisais avant, mais comme je vous l'ai dit, en fait, je m'étais jamais lancé officiellement. Oui. C'est-à-dire Mais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je me considère comme un artiste de R&B et de pop, R&B, carrément. par mes influences, Mhm. tout naturellement, au fur et à mesure de ma carrière, il y aura forcément des touches de rumba congolaise, des échantillons. Ah tiens, tiens, d'accord, ok. Des touches, Forcément, il y aura un mélange comme un artiste comme Taïk aujourd'hui le fait très bien, l'afro-love, oui, c'est-à-dire qu'il oui, mélange oui, la musique africaine et le R&B. exactement. Alors dites-nous, pour Montréal, c'est quand? Alors, faut me booker, hein, faudrait me Le booker, hein. public vous regarde, le public vous découvre, on vous entend. Pour Montréal, c'est pour d'ici quoi, quelques mois, d'ici les prochaines années, d'ici les prochains festivals, on ne sait jamais. Ah, ça peut arriver très vite, hein. Franchement, ça peut arriver très vite. Ça peut être la semaine prochaine, dans un mois, dans un an. Seul Dieu sait. Alors, je vais vous dire grand merci de nous avoir accordé cette interview. On se laisse avec une note. Vous avez autre chose à nous proposer? Non, en tout cas, c'est moi qui vous remercie de cette interview. En fait, pour moi, ça a été un honneur. Et puis, je vous souhaite que du bonheur pour la suite. On espère vous voir ici à Montréal. Voilà, merci infiniment. À vous aussi, monsieur. Voilà. Alors, madame, monsieur, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.